Bienvenue à tous dans ces vidéos dans lesquelles on va voir c'est quoi les fonctions affines. Alors il y aura trois vidéos. Premièrement, définition, c'est notre vidéo ici. Deuxièmement, comment tracer une fonction affine, on verra que c'est une droite. Troisièmement, sens de variation, signe du... Bon, ok, on verra dans la troisième vidéo. Alors, premièrement, c'est quoi définition d'une fonction affine? Donc je vous écoute. Bah, c'est les fonctions du type quelque chose fois x plus quelque chose. Ouais, mais tu peux pas nous donner un exemple? Bien sûr. Alors, 3x plus 4. Ok, quelqu'un peut me donner une autre fonction? Oui, moi. 2x moins 8. Ok, quoi d'autre? 20x plus 5. Bon, c'est vrai qu'on s'ennuie un peu. Est-ce que quelqu'un peut nous impressionner? Bien sûr. 1,5x plus 10. Waouh! Il a mis les nombres à virgule. C'est trop bien. Alors moi, je vais vous impressionner un peu plus. Hop, racine de 2. Bon, c'est vrai que racine de 2, ça fait peur. Plus 29 puissance 4. Ouais, tout ça, c'est des fonctions affines. Alors, du coup, c'est quoi la définition des fonctions affines? Alors là, ici, on avait mis des petits exemples. Fonction affine, définition, on va mettre en bas. Donc, c'est toutes les fonctions du type, eh bien, qui vont s'écrire sous la forme a fois x plus b. En gros, quelque chose fois x plus b. A et b, c'est des nombres gentils comme ça, des nombres entiers. Ça peut être des nombres à virgule, ça peut être des nombres irrationnels. On peut même mettre pi, faut profiter. D'accord, tiens, je vais le faire même. Allez, pi fois x plus 6. Voilà. Donc, a et b, c'est des nombres qui ne sont pas forcément gentils. C'est des nombres qui ne sont pas forcément entiers, on va dire c'est des nombres réels. A et B, 2 réels. Voilà, donc maintenant vous savez c'est quoi? Les fonctions affines. Exemple, c'était bon. Définition, voilà. Et puis ici, ça, c'était en rouge. Maintenant qu'on sait tous c'est quoi les fonctions affines, bah, c'est quelque chose fois x plus quelque chose, on va voir quelques exemples. On va jouer au jeu de qui sont A et B. On y va. Hop, exemple. Alors, déterminer A et B. On y va. Premier exemple. f de x égale 12x moins... Allez, 300. Profitons, hein, c'est pas tous les jours qu'on peut mettre des nombres comme ça. Qui sont A et B? Facile. A égale 12. B égale 300 ou moins 300? Ah, eh bien c'est moins 300. Tout ce qui va après le x ici, c'est B. Donc lui c'est B, donc B égale moins 300. Ok, deuxième exemple. f de x égale 41,8x plus 12,7. Donc, qui sont A et B? Bah, c'est facile, je vous laisse le temps de trouver. Voilà, essayez de faire en même temps que moi. A égale, bah, c'est facile, 41,8. Ah, il y a des gens qui vont mettre 41,8x. Et non, A, c'est le voisin de x. C'est le nombre de x que j'ai ici. C'est pas... Ah oui, je peux pas être moi et mon voisin en même temps, c'est pas possible. Sinon, c'est la fin du monde. Donc ici, A, vous voyez, c'est celui qui est multiplié par x. Donc ne mettez pas 41,8x, mais simplement 41,8. Et B, c'est qui? Eh bien, B, bah, pas besoin de se lever tôt pour trouver B, 12,7. Ok, bon, on va s'énerver un peu plus. f de x égale 2x. Haha, qui est A? Bah, A, c'est facile, c'est 2. Et B, c'est qui? Bah, B, c'est... c'est un peu dur, là, c'est vrai. Bah, en fait, 2x, on peut l'écrire comme 2x plus 0. Donc, B, c'était 0. Eh oui, bien vu. Allez, 4. f de x égale x. Oh, c'est qui x? Bah, x, en fait, ça peut s'écrire comme 1x plus 0. Donc, A, bah, c'était 1. Et B, c'était 0. Voilà, donc c'est ça les fonctions affines. Quelque chose fois x plus quelque chose fois, fois 1. Voilà. Alors, un petit exemple, je vous mets un petit piège. 6 plus 10x. Qui est A? Bah, il y en a qui vont dire bah, A c'est 6 et B c'est 10. Et vous avez tout faux, bien sûr. A, c'est pas forcément celui qui est à gauche, mais c'est celui qui est multiplié par x. Donc A égale 10 et B égale 6. Et oui. Bon, il y en a qui vont s'ennuyer. Alors, avant de quitter la vidéo, essayez de faire ça. Je vous lance un petit défi. Trouvez-moi A et B ici. Alors, attendez, hein, je vais m'énerver un peu. 4x moins 3, hop, divisé par 2. Allez, trouvez-moi A et B. Ah, là, c'est plus dur. Hein. Bon, en fait, ici, on peut diviser par 2 tout le monde. Donc, ça fait 4 divisé par 2 le tout fois x, moins 3 divisé par 2. Hein. Je ne suis pas sûr que vous l'ayez trouvé. Hein. Donc, autrement dit, A ici, c'est qui? Bah, 4 divisé par 2, ça fait 2. Et B, c'est qui? Bah, c'est moins 3 divisé par 2. Si vous mettez moins 1,5, c'est pas trop grave. Hein. Allez, je vous en donne un autre. Ici, je pense pas que vous allez trouver. Hein. Donc, à mon avis, abandonnez dès le début. f de x égale, alors, 4x carré moins 12. Alors, qui est A, qui est B? Ah bah non, c'est pas une fonction affine. Pourquoi? Parce qu'on a dit les fonctions affines, c'est du type quelque chose fois x plus
quelque chose et non pas x carré. Et oui, là j'ai un x carré. Donc ça c'est pas une fonction affine. Bon, maintenant on fait quelques exercices qui sont un petit peu plus difficiles. Alors exercice numéro 1, ça va être celui-là. Donc voilà, déterminer, pareil, A et B, sachant que f de 0 égale, je sais pas ce que vous voulez, 5, et f de 2 est égal à f de 2 égale, disons, 20. Ok, voilà. Alors f, bien sûr, c'est une fonction affine. Hein. On est toujours dans les fonctions affines. Voilà, il faut me trouver qui sont A et B ici. Bah alors, déjà, on se rappelle qu'une fonction affine, hop, on revient un petit peu en haut, ça s'écrit sous la forme f de x égale ax plus b. Donc, je peux écrire tout de suite f de x égale ax plus b. Et j'ai ici deux informations. Premièrement, f de 0 égale 5, f de 2 égale 20. Donc, si j'utilise ces deux informations-là convenablement, je vais pouvoir deviner qui sont A et B, qui sont bien cachés pour l'instant. On y va, on sait que f de 0 égale 5. Eh bien, qu'est-ce que ça nous donne? F de 0 égale 5. Ça veut dire que si je remplace, vous voyez ici, x, 0. Oh, merveilleux. Donc, si je remplace 0 ici, là, à la place de x, ça va faire A fois 0 plus B égale 5. Alors, on y va. A fois 0 plus B égale 5. Hop, A fois 0 plus B égale 5. Donc, imaginez un peu avec moi. A fois 0. 0 en multiplication, c'est le boss. Il bat tout le monde, sauf peut-être plus l'infini. Là, il y a débat là-dessus, ça dépend. Donc, A fois 0, ça fait 0. Plus B égale 5. Donc, ça me dit quoi? Bah, forcément, ici. Donc, B égale 5. B égale 5. Génial, j'ai trouvé B. Bah maintenant, comment je trouve A? Ah, c'est dommage ça, je peux pas trouver A. Bah si, j'ai pas utilisé cette information-là. F de 2 égale 20. Donc, je vais l'utiliser ici en dessous. F de 2 égale 20. Donc, x, 2, merveilleux. Je vais faire A fois 2 plus B. Et je vais mettre égal 20. Donc, je fais A fois 2 plus B égale 20. Hop, on y va. A fois 2 plus B égale 20. Et alors, vous allez me dire, ça fait quoi ça? Ça fait quoi? A fois 2, ça fait que j'ai 2A. 2A plus... Ah, mais B c'est 5. Bah oui, et B égale 20. Donc, voilà ce que ça me donne. Génial. Donc, 2A, le 5, on va le jeter de l'autre côté. Il va devenir, bien sûr, moins 5. Donc, ça fait 20 moins 5. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Donc, ça fait 20 moins 5. Voilà, j'écris encore en dessous. 2A égale, bien sûr, 15. Merveilleux. Donc, A égale combien? Alors, il ne faut pas se moquer du monde. Hein. A égale 15 divisé par 2. 15 divisé par 2, c'est la valeur de A, 7,5. Conclusion, voilà. F de x égale, je remplace maintenant A parce que j'ai trouvé ici, et B parce que j'ai trouvé là-bas. Donc, ça fait A. F de x égale 15 sur 2, x plus 5. Voilà, j'ai trouvé ma fonction affine. Ouais, c'était pas dur, hein. Allez, je vous mets un petit entraînement comme ça, vous aussi, vous pouvez jouer chez vous. Vous faites pareil avec, premièrement, f de 0 égale 3, f de 10 égale 23. Vous me trouvez qui sont A et B, pareil, vous faites la même chose, vous allez trouver. Et deuxième petit entraînement, f de 0 égale moins 7, f de 3 égale 5. Pareil, vous cherchez A et B. Bon, allez, bien sûr, pour pas que j'ai 50 000 mails, je vous mets la réponse comme ça, vous pouvez vous entraîner chez vous. Là, vous trouvez A égale 2, et B, vous devez trouver B égale 3. Bien sûr, vous le faites d'abord chez vous. Ensuite, ici, on trouve A égale 4. Je vous laisse vous entraîner et vous devez trouver B égale moins 7. On finit cette petite vidéo avec l'exercice numéro 2. Pareil, alors maintenant il faut déterminer A et B, sachant que, je ne vais pas vous donner la même chose, hein. Avec f de 0 c'est toujours facile. Alors f de 2 égale 19 et f de quoi? F de 5 égale 34. Allez-y, bon courage, vous pouvez appuyer sur pause, hein. Bon, je pense que vous n'allez peut-être pas appuyer sur pause longtemps, parce que vous allez me dire, mais ça marche pas, comment on fait? On revient à l'exemple précédent. Voilà, f de x, ça s'écrit sous la forme ax plus b, parce que c'est une fonction affine. Dans l'exemple précédent, le problème, c'est qu'on avait f de 0. Et quand on a f de 0, c'est bien, ça fait dégager a, il ne reste plus que b. Mais là, je ne peux pas le faire ici, parce qu'il y a f de 2 égale 19, donc c'est un peu problématique. Il faut trouver une autre méthode. Alors, tout d'abord, fonction affine, ça s'écrit sous la forme ax plus b. Là, on est OK. Bon, on va prendre cette information-là. F de 2 égale 19. Donc 2, je vais le remplacer à la place de x, je vais mettre 2, ça va faire a fois 2 plus b égale 19. On y va. Donc a fois 2, ça veut dire c'est 2a, 2a plus b égale 19. OK. Et alors, ça me donne ni a ni b. Génial. Je vais peut-être utiliser l'autre, on va regarder. Deuxième information, f de 5 égale 34. Donc ça me fait quoi? Ça me fait, je remplace 5 à la place de x ici. Ça fait a fois 5 plus b. Donc en gros, j'ai 5a. 5a plus b égale, c'est écrit là, 34. Voilà. Donc qu'est-ce que je fais maintenant avec ces deux informations-là? Le but, c'est de trouver a et b. Là, je suis bloqué. On est tous bloqués.
Mais il y a quand même quelque chose qui devrait nous étonner ici. Regardez bien, il y a quelque chose qui va se répéter dans cette ligne et dans cette ligne-là. Ah oui, c'est les B, B, B. Donc on voit que c'est les mêmes B, alors que là, je n'ai pas les mêmes A. Donc comme j'ai les mêmes B, bah comment faire pour supprimer les B? Bah, je vais faire B moins B, mais j'ai pas le droit de faire B moins B ici, tout seul, réfléchis un peu. Donc je vais le faire sur toute la ligne, je vais faire toute cette ligne-là, moins toute cette ligne-là, par exemple. D'accord? Celle-là, je vais l'appeler ligne 1, génial. Celle-là, je vais l'appeler ligne 2, voilà. Et maintenant, je vais faire toute la ligne 2 moins toute la ligne 1. Regardons ce que ça donne. Ligne 2 moins ligne 1. Ok, 2 points. Ça fait quoi? Bah 5A moins 2A. Faut pas se moquer du monde, ça fait 3A. Ok. Ensuite, plus B moins B, bah ça fait 0. Il n'y a pas besoin de mettre plus. C'est génial, il n'y a plus de B. C'est fait exprès. 34 moins 19. Alors 34 moins 19, faut pas se moquer du monde, ça fait très exactement 15. Du coup, ce que j'ai fait ici, bah j'ai fait les A moins les A, les B moins les B, ce qui est à droite de égal moins ce qui est à droite de égal. Ça me fait une équation, il n'y a plus de B. Génial. Donc maintenant, je peux trouver A facilement. Combien vaut A? Bah A, ça fait 15 divisé par 3, c'est-à-dire, bon, je peux mettre directement, 5. J'ai donc trouvé A égale 5. Et oui, là, c'est A que je trouve en premier, quand je n'ai pas le 0. Bon, maintenant que j'ai trouvé A, bah, comment je vais trouver le B qui est ici? Bah, c'est facile. Et oui, je vais utiliser une des deux lignes précédentes et je vais remplacer A par 5. Ici, je vais mettre 5 plus B égale 19. Je vais trouver soit celle-là, soit celle-là. En général, on prend la plus simple. Donc, on va remplacer ici pour trouver B. Voilà, on remplace A égale 5 dans une des deux lignes. Par exemple, la plus facile, L1, la ligne 1. Donc, on y va. C'est parti. C'était quoi? 2A. Donc, on va faire 2 fois 5 plus B égale 19. Ouh, j'ai fait un B majuscule. Alors, on garde les B minuscules. C'est important parce que les B majuscules, ce sera pour autre chose plus tard. Voilà. Donc, facile. Ça nous fait 10 plus B minuscule. OK. B égale 19. Le 10 ici, il passe de l'autre côté, il devient moins 10. Ça fait moins 10. OK, donc B égale 9. Voilà. Conclusion, j'ai trouvé ma fonction affine, j'ai trouvé A et B. Je peux le réécrire ici. Donc A, je mets sa valeur. B, sa valeur. Ça fait donc 5x plus 9. Voilà. Alors voilà, pour finir, je vous laisse vous entraîner à la maison. Vous faites pareil. F de 3 égale 32. F de 10 égale 81. Il faut me trouver qui sont A et B. F de moins 3 égale 61. F de 2 égale 11. Allez, c'est facile. Vous faites la même chose. Voilà, je vous dis à bientôt. Non, ça se fait pas comme je vous mets la réponse au cas où. Donc, vous devez trouver ici A égale 7 et B, vous allez trouver normalement 11. Et pour le deuxième, je vous mets la réponse. Bien sûr, vous regardez après avoir essayé vous-même. Sinon, ça ne sert à rien. A, vous devez trouver moins 10. Et pour le B, vous allez trouver B égale suspense. Non, c'est facile, 31.